on va faire une petite recette. Je vous ai déjà fait ça 2 fois, il me semble, sur ma chaîne, où j'ai toujours un peu mixé parce que je savais pas trop comment vous allez le prendre. Là je me suis dit allez on va tester, et aujourd'hui on va tester en fait une box qui s'appelle Illico Fresco, que j'ai connue en fait genre vraiment en perdant parce que je voulais retrouver une idée de box et je ne savais pas, et je voulais absolument faire quelque chose de nourriture et je ne trouvais plein etc. Mais celle-ci, ce que j'appréciais, c'est qu'il y en avait en quantité. Alors comme je suis une grosse mangeuse, du coup ça comptait vraiment, enfin c'était vraiment parfait. Et en fait du coup moi j'ai pris l'abonnement 4 recettes pour 2 personnes, pour moi et ma maman du coup, ou ma maman et moi c'est mieux. Et du coup pour cette recette ça va être saucisse de volaille et navet fondant. Et donc vous aurez besoin donc de saucisses de volaille, de persil, de coulis de tomates et de navets. Je m'excuse d'avance pour ce style vraiment ignoble, dégueulasse. Tout simplement quand je fais à manger ce n'est pas pour faire un défilé de mode, non non non. Donc clairement je fais ça dans les vêtements les plus à l'aise, dans lesquels j'aime bien être. Et souvent c'est les petits vêtements que je mets à la maison quand je suis tranquille, parce que c'est là où j'aime faire à manger. Donc ne me jugez pas, ne me jugez pas. Du coup pour commencer on va venir éplucher donc les navets et clairement couper les extrémités. C'est ce qu'ils disent, donc je répète bien, hein, j'essaie de faire ça bien. Après que vous ayez donc épluché tous les navets, vous allez les découper en gros dés. Donc franchement entre nous, parce que je vous fais un petit cours comme ça, mais je suis vraiment débutante donc j'apprends en même temps que vous la recette, je la suis vraiment et tout. C'est pour ça que j'aime beaucoup, du coup j'en apprends, vous en apprenez. Hop, on fait ça tous ensemble, je trouve ça vraiment trop mignon. Bref, maintenant je vais découper ça en gros dés. Bon, je tiens à dire quand même que je ne suis pas la pro du navet, hein, genre c'est pas mon légume préféré. Je pense que c'est un que j'aime à peu près le moins, mais comme on fait cuisiner, comme il y a plein de petits trucs avec, je pense que ça va passer assez crème. Et puis du coup, comme c'est moi qui cuisine, je vais un peu le faire quand même à ma sauce, c'est-à-dire je vais essayer de bien le cuire, etc. Genre voilà, genre avec un petit peu caramélisé. Par exemple, j'ai vu que je pouvais rajouter une cuillère de miel pour le côté un peu sucré salé, et je pense clairement faire ça parce que je pense que c'est largement meilleur. Donc je pense faire clairement ça pour vraiment me faire tout passer. C'est ça ce qui est bien, c'est plus vous cuisinez, plus vous savez ce que vous aimez, et plus vous savez aussi comment vous faire aimer un peu tous les légumes, tous les fruits et tout. Donc je trouve ça vraiment trop bien cuisiner en fait. Genre. Et je suis loin d'être une pro, hein, comme vous pouvez voir comment je coupe mes petits navets. Mais je trouve ça toujours cool d'essayer au moins. Et au pire, moi je mange. Et de toute façon, du moins qu'il y a les bons ingrédients, franchement c'est difficile de rater à la fin. Parce que personnellement, c'est rare que je rate quand même à manger, alors que je suis loin d'être une pro. Une fois que j'ai fini les navets, je vais venir prendre un peu de persil. Et du coup donc on va venir laver les persils, les sécher et les cisailler ou ciser, tout comme ça. Donc dans le mot ciser, j'aurais bien fait ça avec des ciseaux. Apparemment je n'ai pas, donc je ferai ça au couteau tranquillement. Ce sera un test, hein, on va tester ça. Donc comme vous savez, j'allais mettre une plombe pour ciseler ces petits persils là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis entre temps le navet dans une petite casserole avec un filet d'huile d'olive afin que ça cuise tranquillement, puisque dessus c'est la cuisson la plus longue, donc de 15 minutes pour vraiment faire fondre les navets. Du coup on va passer directement donc aux saucisses de volaille. Donc là vous allez venir faire des trous dans les saucisses et ajouter les saucisses dans une poêle sans ajout de matière grasse, elles se suffisent à elles-mêmes. Après les 15 minutes de cuisson des navets, je vais venir ajouter donc le coulis de tomate, du sel, du poivre et du miel, comme il y a marqué sur la petite recette, si on veut un petit côté sucré-salé, et moi ça me dit bien. Et du coup voilà, la vidéo est terminée. Je suis désolée, je ne suis pas la meilleure en dressage, loin de là. Je pense que c'est sur ce point là où je suis la plus nulle, clairement, parce que moi je sais que c'est bon, donc je m'en fous de l'aspect un petit peu. Je sais que dans le bidon ça va être parfait, et donc j'ai vraiment du mal. Et puis j'ai pas cette pâte un peu genre, j'ai pas cette pâte féminine en fait, tout simplement, genre ce petit côté un peu, on va mettre ça tout bien, j'ai un peu plus du mal. Bref, je suis sûre que ça va être délicieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous êtes prêts à refaire la même recette, ou que vous en souhaitez d'autres pour avoir plus de choix, etc. Ça serait vraiment avec plaisir de vous faire ça. Donc vraiment n'hésitez pas, moi ça me fait extrêmement plaisir, je teste ça avec vous, donc dites-moi tout ça. Et si vous voulez en savoir plus sur donc la box que j'ai pris, je mettrai tout ça en barre d'infos. En gros, pourquoi j'ai pris cette box par rapport à une autre, c'est parce que c'est des producteurs français et c'était ce qui m'intéressait, j'avoue, je suis désolée. Donc voilà, c'est des producteurs, on sait d'où ça vient, etc. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et du coup j'ai préféré privilégier cette box là, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.